Jai. Donc, Maharaj est venu me demander de parler aujourd'hui. Et quand il m'a demandé ça, j'ai une idée tout de suite qui m'est venue dans la tête. Ça doit être par la puissance de sa parole, c'est rentré dans mon mental. Je me suis rappelé du chapitre 12 de la Bhagavad Gita. Vous connaissez le chapitre 12 de la Bhagavad Gita? Krishna décrit les qualités d'un Vaishnav. C'est le chapitre le plus court de la Bhagavad Gita, mais très joli. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maintenant, la question qui reste à trouver est de savoir quel verset du chapitre 12. Parce qu'ils sont tous très jolis. Alors attendez, parce que voilà, c'était un verset comme ça qui m'était venu à l'esprit. Versets 13 et 14, deux à la fois. Ok? Vous écoutez? Quand Krishna parle, c'est très joli. Hein? On ne comprend pas toujours le sanskrit, mais on peut écouter le son de la voix de Krishna dans les versets de la Bhagavad Gita. Parce qu'il est là, hein, le son de la voix, il est là. Si on écoute bien, on peut entendre le son de la voix de Krishna. Le tout est de voir les lettres. Adveshta sarva bhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirahankara samradukka sukha kshami santushta satatam yogi yayatmadrida nishaya mayarpita manobudir yomad bhakta same priyaha. Same priyaha. Quand Krishna dit same priyaha, ça veut dire celui-ci m'est très cher. Donc là, Krishna il décrit à Arjuna quel genre de personne lui est très cher. C'est des versets intéressants à comprendre et à développer dans notre vie. Il va expliquer les qualités d'une personne qui lui est très chère. Qu'est-ce qui touche le cœur de Krishna? Intéressant à savoir. Celui qui est mon dévot n'est pas envieux. Advesha. Il n'est pas envieux. C'est-à-dire qu'il n'a pas de... Envieux, dveshta, ça veut dire le fait de ne pas apprécier quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'envie. Ça veut dire le fait de... Quand on voit quelqu'un d'autre souffrir, ça nous fait plaisir. Vous connaissez ce sentiment-là? D'éprouver une joie à voir la souffrance de quelqu'un d'autre. Et de la tristesse à le voir heureux. C'est un très mauvais sentiment. On appelle ça matsara ou dveshta. L'envie ou la haine. Selon différents degrés. Hein. Et c'est un sentiment très très mauvais pour le cœur. Ça détruit l'être vivant. Krishna dit, celui qui est mon dévot, ce sentiment n'existe pas dans son cœur. Il est compassionné.
Karunam. Il est compassionné. Compassionné, ça veut dire que il veut le bien de tout le monde. Il ressent la souffrance des autres et il veut le bien ultime de tous les êtres. Il est compassionné et amical envers tous les êtres. Sarvabhutanam, Maitra. Sarvabhutanam, ça veut dire envers tous les êtres, il est l'ami de tous les êtres. C'est la définition de Krishna, hein. C'est pas des petites définitions. Il n'a pas dit des Français, il n'a pas dit il est l'ami des Français, ou il a dit l'ami de tous les êtres. Absolument tous les êtres. Ça inclut les fourmis, les chevaux, les arbres, les araignées, les moustiques. Ça inclut tout le monde, tous les êtres vivants. Il est libre de tout sentiment de possession. C'est un très beau sentiment aussi qui touche beaucoup Krishna, qui plaît beaucoup. Être libre de tout sentiment de possession. Un Vaishnav ou un sage, lui, il n'a pas le sentiment de posséder quoi que ce soit. Parce qu'il comprend que tout appartient à Krishna. Absolument tout. Parce que c'est la vérité. Rien ne nous appartient. Comme disaient les musulmans, tu es venu tout nu dans ce monde, tu repartiras tout nu. Même plus que ça. Parce que même le corps qu'on a, en fait, il ne nous appartient pas. C'est pas nous qui l'avons fabriqué. Il y a 500 milliards de cellules dans notre corps, et il n'y en a aucune qui nous appartient. C'est même pas nous qui le faisons marcher, non ? On met la nourriture dans notre bouche, et après, ça marche tout seul. On se dit pas, tiens, attends, là, faut que j'enlève les vitamines, je vais les mettre de côté, parce que faut que je les envoie ici, là, j'ai un petit manque de vitamines. On pense pas à toutes ces choses-là, ça se fait tout seul. Donc, quand on comprend que Krishna, il possède absolument tout, on devient paisible. On n'a plus aucune possession. Ça touche le cœur de Krishna. Avoir plus aucun sentiment de possession. On appelle en sanskrit nirmama. Mama, ça veut dire à moi. Mama. Nirmama, ça veut dire qu'il n'a pas le sentiment que ceci est à moi. Tout ce qu'il voit, il pense, oh, ça c'est à Krishna. Et moi aussi, j'appartiens à Krishna. Nirmama, nir ahankara. Nir ahankara, comment il a traduit ici ? Il est dépourvu de faux égos. Il ne pense pas qu'il est ce corps de matière. Il n'a pas de fierté. Ahankara veut dire aussi la fierté. Il ne pense pas que, oui, moi je suis super. Tout le monde, dans le monde matériel, tout le monde pense qu'il est super. Non ? Parce qu'il y a une petite voix là, constamment, qui nous dit « Tu es tellement super ». Malheureusement, ils ne peuvent pas comprendre. Mais un jour, eux aussi comprendront à quel point tu es super. Non, vous connaissez sa petite voix ? Vous n'avez jamais entendu ? Elle est là, elle chante dans notre tête. Il y a ce sentiment en nous de croire qu'on est quelque chose, quelqu'un d'important. Et de s'identifier à ce corps-là, on appelle ça ahankara. Il n'a pas... Krishna dit, celui qui est dépourvu de ce sentiment-là aussi, il lui est très cher. Qui ne pense pas qu'il est quelqu'un d'important et qui ne pense pas qu'il est ce corps de matière non plus. Après, il considère de façon égale le bonheur et la souffrance. Facile à dire. Non, il considère de façon égale le bonheur et la souffrance. Maintenant, dans la pratique, considérer de façon égale
Le bonheur et la souffrance, c'est une autre paire de manches, comme on dit, non? Ça laisse à réfléchir dans notre vie de tous les jours, quand il y a de la souffrance, de se dire « Ah, waouh, ça c'est merveilleux !» Quelle souffrance merveilleuse, Krishna. Pourtant, c'est ça. Quelqu'un qui peut vivre comme ça, Krishna, il devient très cher à Krishna. C'est tout l'inverse. Là, Krishna, la personne qui décrit qui lui est très chère, c'est tout l'inverse du monde dans lequel on vit, non? 100% diamétralement opposé. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont là, ils ne les aiment pas. Hein. Mais là, il explique quelqu'un qui lui est très cher. Krishna aime tous les êtres, mais là, il explique parmi tous les êtres qui lui est très très cher. Il emploie le mot priya. Priya, ça veut dire extrêmement cher. Ensuite, Krishna dit, il considère de façon... Ok, ça me l'a lu. Il pardonne et il est toujours satisfait. Il pardonne toujours. Un sadhu, un Vaishnav, il vous pardonne avant même que vous puissiez lui faire quelque chose. Il vous a déjà pardonné avant. Donc vous ne pouvez rien lui faire, parce qu'il vous a déjà pardonné avant. Tout ce que vous pouvez lui faire, il vous a déjà pardonné. Il ne connaît pas autre chose que le pardon dans son cœur, il ne peut que pardonner. Le pardon, c'est un sentiment très puissant qui peut nous transformer très rapidement quand on apprend à pardonner, mais pardonner toute chose. On devient très cher à Krishna. Il pardonne et il est toujours satisfait. Il ne pense jamais que oh, c'est pas juste, oh, pourquoi j'ai pas ça, oh, pourquoi... Non, il est toujours satisfait. Quoi qu'il arrive, il est satisfait. C'est beau, non? Vous pouvez comprendre la beauté de cette description que Krishna a faite. Ça vient du cœur de Krishna. Hein. Il explique qui est-ce qui lui est extrêmement cher. Ensuite, il dit, il est engagé dans le service de dévotion. Il me sert avec amour et dévotion. Résolument déterminé. Ce n'est pas quelqu'un qui est influençable par tout ce que dit tout le monde. Il sait ce qu'il veut. Vous ne pourrez pas le faire dévier d'1 centimètre. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut dans la vie. Son objectif est clair. Ce n'est pas du fanatisme, c'est différent. Ce n'est pas du fanatisme, il a un sentiment très profond que vous ne pourrez jamais modifier. L'amour est un sentiment indestructible. Personne ne peut modifier ce sentiment-là. Jai, Shishinande Soda Krishna Balaram Ki Jai. Ensuite, il a le contrôle de ses sens. Il ne se laisse pas emporter par ses sens, mais il contrôle ses sens. Il entend les demandes, parce que les sens, ils demandent tout le temps. Hein. Les sens demandent. Il entend les demandes, parfois il dit ok, parfois il dit non. Il contrôle. Son mental et son intelligence me sont toujours dédiés. Ça veut dire que dans ses pensées, il pense toujours à Krishna. Il a offert ses pensées à Krishna. Krishna dit, Man, offre-moi tes pensées. Au lieu de penser à 3000 trucs. Ils avaient fait, une fois j'ai vu une analyse, ils disaient, une personne normale dans la vie de tous les jours, elle pense à 16 000 choses par jour. Ça fait beaucoup, hein, 16 000 choses. Un Vaishnava, lui, il pense à une seule chose. Il a canalisé son esprit. Il a canalisé, au lieu de penser à 16 000 choses, il pense à une seule chose. Comme un entonnoir. Intéressant, hein? Manmana.
Krishna dit, offre-moi tes pensées. Il dit à Krishna, ces 16 000 pensées là, tous les jours, j'en veux plus. Efface-moi tout ça. Je pense juste à toi. Je t'offre mes pensées maintenant. Elles ne m'appartiennent. Offrir ses pensées, ça veut dire que maintenant mes pensées ne m'appartiennent plus. Je te les offre, et je les pose à tes pieds, et je penserai que à toi. Il va falloir que tu gères le reste, par contre, parce que si je pense plus qu'à toi, il va y avoir quelques problèmes qui vont se présenter, mais c'est pas. Krishna dit, Ma Sucha, t'inquiète pas, je gère le reste. Si tu penses que à lui, Krishna, il gère tout le reste. Tout. Les gens vont t'apporter à manger, même si tu fais rien, ils vont. Il y a des belles histoires comme ça dans le Bhagavatam. Ensuite, pour finir, il dit, celui qui est ainsi, il m'est très cher. J'ai oublié de réciter les prières parce que bon, c'est comme ça, mais je vais les réciter maintenant. Parce que c'est joli quand même, non? Om Agyanati Mirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shigurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Dvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Mukam Karuti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinataranam. Celui qui est comme ça, Krishna dit, il décore la terre. Sa présence est comme une décoration sur la planète. Il est comme un ornement. Toutes les qualités qui peut développer ces qualités-là. Pourquoi cette personne qui est comme ça est très chère à Krishna? Krishna a dit, ok, celui qui est comme ci, comme ci, comme ça, on vient d'entendre, il m'est très cher. Pourquoi cette personne lui est très chère? Parce que Krishna lui-même est comme ça. Naturellement, lorsqu'on rencontre des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ressentent les choses pareilles que nous, ces gens nous deviennent chers. Non? C'est un sentiment naturel. Krishna est comme ça. Ce sentiment-là qu'on a en nous, ça vient de Krishna. Parce que la nature de Krishna, parce que Krishna, c'est pas qu'il est assis sur son siège et qu'il dit faut que tu deviennes comme ci, comme ça, et que lui, il ne suit pas ces choses-là. Tout ce qu'il a dit, il le fait lui aussi. Krishna ne demande jamais à personne de faire quoi que ce soit que lui-même ne fait pas. Krishna aime tous les êtres. Krishna, il n'a aucune envie dans son cœur. En fait, là, c'est comme une description de Krishna aussi. Il est compassionné, amical envers tous les êtres vivants, libre de sentiments de possession. Oui. Krishna est aussi libre de sentiments de possession. Parce qu'un Vaishnava, lui, pense, rien m'appartient, tout appartient à Krishna. Mais Krishna, lui, il ne pense pas, tout m'appartient. Krishna pense, rien m'appartient. C'est une sorte de dialectique éternelle entre Krishna et son dévot. Krishna est persuadé que rien ne lui appartient non plus. Même si c'est faux, Krishna est persuadé que rien ne lui appartient. Un jour, quand
Krishna est apparu sur la terre sous la forme de Ramachandra, à la fin du Ramayana. Il a fait un grand feu de sacrifice, comme ça, et à la fin du feu de sacrifice, il doit donner la charité aux prêtres. Donc le Seigneur, il a dit, je vous donne tout ce que je possède. Et là, les brahmanas, ils se sont retrouvés un petit peu embêtés. Le Seigneur venait de leur donner tout ce qu'ils possédaient. En même temps, ils ne peuvent pas refuser parce que c'est Krishna qui leur donne tout ce qu'ils possèdent. Ils ne pouvaient pas leur dire non, tu vois. Ils étaient... T'imagines ? Krishna vient vers toi et te dit, Ashesha, je te donne tout ce que je possède. Qu'est-ce que tu fais ? Ils se sont trouvés un petit peu embarrassés. Mais les brahmanas sont très malins. Ils lui ont dit, d'accord, nous acceptons. Et maintenant, nous te rendons tout aussitôt. Ils ont réussi à contourner le... Vous comprenez la dialectique ? C'est ça la dialectique entre Krishna et les Vaishnavas. Si Krishna a fait ça, c'est parce qu'il pensait qu'il n'a pas le sentiment que les choses lui appartiennent. Il considère de façon égale le bonheur et la souffrance. Oui, Krishna considère de façon égale le bonheur et la souffrance. Il souffre beaucoup, Krishna, mais il ne dit rien. Il ne se plaint jamais. Il les pardonne et il est satisfait tout le temps. On n'entend jamais Dieu se plaindre, non ? Il ne se plaint jamais. Il prend sur lui. Il encaisse. Il encaisse tout. Krishna, il encaisse tout. Il y a tellement de gens qui disent tellement de choses sur Dieu, il ne dit rien. Il accepte. Celui qui peut développer ces qualités-là, comment on fait pour développer ces qualités-là, en fait ? Les Védas expliquent l'âme, elle est comme un diamant. Un diamant, il prend les couleurs de ce qui l'entoure. Si vous prenez un diamant, en lui-même, il n'a pas de couleur. Si vous le placez sur la Bhagavad Gita, il va devenir bleu foncé. Si vous le placez sur la table, il va devenir de couleur marron. Le diamant prend de la même manière, l'âme prend les qualités des personnes qui l'entourent, des personnes avec lesquelles elle s'associe. Donc, un sadhu, un Vaishnav, ou la personne que Krishna décrit ici, il devient comme ça en s'associant avec Krishna. Plus on s'associe avec Dieu, plus on va devenir comme lui. Parce que ce principe fonctionne aussi avec lui. Donc plus on s'associe avec Krishna, plus ces qualités-là, qui existent dans le cœur de Krishna, petit à petit, elles vont dépeindre sur nous. Parce que quand vous vous associez avec quelqu'un qui est très humble, ça rend humble. Ça rend humble. Quand on s'associe avec Krishna, on développe toutes les qualités de Krishna, sans même s'en rendre compte. Par fascination. Lorsqu'on voit quelque chose qui est beau, naturellement, on s'éveille en nous le désir d'être comme ça aussi. Non ? Si on voit quelqu'un qui a une qualité qui nous fascine, naturellement, en même temps que cette fascination, il va y avoir le désir de devenir comme ça, nous aussi. C'est les mécanismes de l'âme. L'âme est comme ça. L'âme est faite pour apprécier, pour aimer et pour vouloir progresser. Donc dès qu'elle rencontre quelque chose de supérieur, elle dit « Waouh, moi aussi j'aimerais bien être comme ça ». C'est pour ça que Krishna a dit ça à Arjuna. Il sait. Il sait que rien qu'en disant, par exemple, là, rien que par le fait d'avoir entendu ça, nous, aujourd'hui, on s'est dit, tiens, j'aimerais bien être comme ça, moi aussi. Il y en a qui vont se dire, oh là là, je n'ai pas envie d'être comme ça, moi. Ça existe aussi. Tant pis pour eux.
Je peux rien faire. Je peux rien faire là pour eux. Krishna, il y va avec, je dirais même pas des pincettes, il y va avec des fleurs, Krishna, tu vois. Il fait tout pour que ça soit merveilleux, mais on ne peut pas forcer non plus. Donc plus on s'associe avec Krishna, plus on développe les qualités de Krishna. Toutes les qualités que Krishna possède, on peut les posséder aussi, à son contact. Plus on va être à son contact, plus ces qualités vont apparaître en nous, plus on va lui devenir cher. Maintenant, on va dire, qu'est-ce que ça fait de devenir cher à Krishna? Ben, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence dans la vie. Lorsqu'on devient cher à Krishna, ça transforme tout. Parce que lorsque quelqu'un nous est cher, naturellement, on a envie d'être dans la compagnie de cette personne. C'est un des sentiments du cœur aussi, non? Quand quelqu'un nous est cher, on cherche la compagnie de cette personne. De la même manière, si nous devenons chers à Krishna, ça veut dire que Krishna va chercher notre compagnie. Krishna va faire en sorte de pouvoir toujours être avec nous. En fait, proportionnellement, j'arrive pas à tourner cette phrase en français. Des fois, c'est complexe le français, hein, au niveau de la grammaire. Je vais vous le dire, vous me pardonnerez pour la grammaire, hein, vous me pardonnerez. Selon le même... selon le même pourcentage, on va dire ça comme ça, je ne suis pas trop mal... Voilà, selon la mesure à laquelle, selon le même pourcentage avec lequel nous pensons à Krishna, il pense à nous aussi. C'est-à-dire que plus vous pensez à Krishna, plus lui aussi va penser à vous. Et plus lui aussi va se rapprocher de nous. Quand Krishna va se rapprocher de nous, parce que Krishna, il est Anandavadana, il est la félicité. Donc plus Krishna se rapproche de nous, plus on sent la félicité qui vient dans notre vie. Plus toutes ces qualités vont se manifester. Et la vie devient sublime. La vie peut devenir sublime. Hein. La vie n'est triste que de ceux qui sont loin de Krishna. Plus on se rapproche de Krishna, plus notre vie devient merveilleuse. Parce que Krishna est absolument merveilleux. Vous imaginez ? Vous avez déjà vu un lotus bleu et un lotus rose, vous les mettez à côté. C'est très joli comme combinaison de couleurs. Un lotus bleu, vous arrivez à visualiser un lotus bleu, un lotus rose. Si vous n'arrivez pas, je vous invite à faire. Vous regardez sur... aujourd'hui, on a des informations très accessibles hein, avec Internet. Un lotus bleu et un lotus rose, vous les mettez côte à côte, c'est très joli. Mais Krishna, tout son corps, il est fait comme d'un lotus bleu et d'un lotus rose. Toute sa peau est bleue, de la couleur d'un lotus bleu, et la peau de ses mains est la couleur d'un lotus rose. Le bord de ses yeux aussi, l'intérieur de ses oreilles est la couleur d'un lotus rose. Son nombril. Et ses ongles sont comme des lunes. C'est très joli, hein? Même si on voulait essayer d'imaginer quelque chose de plus beau, on ne pourrait pas. C'est pas possible. Krishna s'est gardé, comment on dit, mince, j'ai oublié comment on dit ça. Il s'est gardé le bénéfice d'être le plus beau de l'univers quand même. Même s'il est humble, il s'est gardé quand même ce bénéfice. En fait, c'est pas qu'il se l'ait gardé. C'est pas qu'il se l'ait gardé, c'est que c'est impossible autrement. C'est pas une chose qui peut s'enlever, puisque la beauté en fait vient de la beauté intérieure. C'est une chose aussi dans la vie. Plus notre cœur va devenir beau, plus notre corps aussi va devenir beau.
Vous voyez des personnes qui sont des grands sages et ils sont très beaux. Parce qu'il y a la beauté intérieure rayonne à travers. Les gens pensent souvent que les pensées s'arrêtent au niveau de la boîte crânienne. Mais c'est faux, hein. Ça, c'est... Ils pensent que je peux penser tout ce que je veux dans ma tête, personne ne comprend rien, c'est faux. Tout ce que vous pensez, ça sort de votre crâne. Tout ce que vous ressentez, ça sort de votre cœur aussi, ça part comme ça dans la pièce, c'est ce qu'on appelle l'aura. Ça se dégage de façon imperceptible. Mais ça se dégage. Donc quelqu'un qui a des pensées très belles, ça se dégage de lui aussi. À son contact, vous sentez, c'est comme invisible, mais c'est comme ça. Krishna est comme ça. Donc, mon problème, c'est toujours le temps. Hein. 30 minutes pour moi, j'ai eu le temps de juste lire le verset. Mais c'est pas grave, on essaie quand même. Pardonnez-moi. Jai. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Jai.